Guy, tu nous as quittés dans la nuit du 4 au 5 mai. Miné par la maladie, on voulait t'hospitaliser. Tu as refusé. Tu es donc mort seul dans ton domaine. Comme tu en avais toujours manifesté la volonté. Tu nous laisses le souvenir, exemple en oubli. La liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, mais c'est vouloir ce qu'on fait. Tu as toujours voulu ce que tu as fait. Tu n'es pas arrivé par hasard ici. Tu avais choisi un domaine, en pleine forêt, au milieu de sangliers. Tu voulais vivre à l'écart du monde moderne. Tu as mis en valeur ce domaine. Tu as restauré ta maison. Tu as travaillé la terre. Tu as donné beaucoup à la terre. Et la terre t'a rendu beaucoup. Tu savais bien, comme l'avait dit le maréchal, que la terre, elle ne ment pas. Pendant des années, tu as mis en valeur ce domaine et tu as essayé d'en vivre très modestement. Tu as été tour à tour forestier, fabricant de pâté, organisateur de chasse et enfin viticulteur. Tout ce que tu as fait, tu le voulais vraiment. Ton goût de la liberté se doublait d'un goût de la propriété. C'est la raison pour laquelle tu as pris la présidence de l'association des propriétaires forestiers. Tu voulais défendre la forêt et défendre la nature contre les accaparements, les empiètements de l'État républicain. Ce goût de la liberté, ce goût de la propriété, tu le tenais certainement de ta mère, qui était corse. Tu étais d'une noble famille vosgienne. Ton père, officier, Saint-Cyprien, camarade de promotion de ton pire ennemi, de Colchat. Ton père t'avait appris que la noble famille ne fait pas l'homme. C'est l'homme noble qui fait les bonnes familles. Tu avais bien appris la leçon. Tu étais pupille de la nation. Tu t'es porté volontaire pour faire ton service militaire. Tu l'as fait au Maroc. Belle époque. C'était l'époque où la France était chez elle, des deux côtés de la Méditerranée. Pour reprendre la formule, la Méditerranée traversait la France comme la Seine traverse Paris. Tu as terminé ton service militaire et tu as commencé à militer pour garder l'Empire français. Quand l'incendie a éclaté en Algérie, tu t'es de nouveau porté volontaire. Tu as passé ton rôle
et tu t'es battu. Je peux dire que si tout le monde avait fait comme toi, nous aurions peut-être gagné. Sur ce cercueil, il n'y a pas de coussin avec des décorations. Parce que tu as été dans une grande partie de ton combat un combattant sans uniforme. S'il y avait eu un coussin, la plus belle décoration, ça aurait été la condamnation à 15 ans de prison. Ceux qui t'ont condamné savaient peu de choses. Tu méritais beaucoup plus. Tu es retourné à la vie active, à la misère. Tu n'as pas tourné la page. Tu as travaillé. Le travail, c'est une prière aussi. Tu n'as pas oublié tes camarades de combat. Et tu as entamé un combat politique pour obtenir réparation en faveur de tous les patriotes civils qui avaient été laissés de côté. Tu as remporté une grande victoire. Tu as obtenu dans la loi de 2015 un article qui réparait le préjudice porté aux patriotes civils. Ça a été une très grande victoire. Philippe, tu étais un homme de conviction, de forte conviction. Un couplet de la royale résume ces convictions. Si tu l'entends, tu vas être heureux. Français, parle-nous avec courage. Né sur la terre pour rassembler nos rois. Nous héritons d'un champ moins grand et moins beau qu'autrefois. Et c'est pourtant la même graine, la même terre aussi pourtant, qui donc a pillé le domaine. Il est grand temps, il faut savoir. Si tu veux la délivrance, pense clair et marche droit. Les rois ont fait la France, elle se défait sans roi. Si tu veux la délivrance, pense clair et marche droit. Français, nous voulons une France, et pour la France, il faut un roi. Tu étais français, mais tu n'étais pas républicain. C'était ton droit. Il y a tellement de républicains qui ont oublié qu'ils étaient français. Tu étais un homme de la terre. Tu étais l'homme aux longues racines. C'était ton droit. Il y a tant de misérables qui sont des nomades et des citoyens du monde. Tu étais l'homme d'une religion. C'était ton droit. Il y a tant d'apostats qui changent de religion comme on change de chemise. Philippe, tu nous as laissé un modèle. Tu étais un Français digne de ce nom. Tu as été un homme digne de ce nom. Je sais que dans l'ancien régime, il y avait, on distinguait trois fonctions. Ceux qui priaient, ceux qui combattaient et ceux qui travaillaient. Tu as beaucoup combattu et tu as beaucoup travaillé. Je pense que tu as moins prié. Mais je ne me fais pas de soucis pour ça. Un très grand écrivain légitimiste, Jean de la Barande, a déclaré « Dieu est gentilhomme. Tu étais un gentilhomme compagnard. Je suis sûr qu'il te fera une place à ses côtés. Philippe, tu as été un frère d'âme, mais en plus tu as été un camarade et un ami. Les quelques débris nous sommes de moins en moins nombreux.
te disent que c'est avec plaisir, fierté et honneur qu'ils ont combattu à tes côtés. Philippe de